À la fin de la première lecture, Joseph, je crois qu'il lisait la première lecture, a dit « Parole du Seigneur » et vous avez répondu et je me suis quand même demandé de quoi vous aviez rendu grâce exactement après cette lecture. La liturgie ne nous fait pas dire des paroles comme ça parce qu'il faut qu'on dise des trucs ou parce qu'on a toujours fait comme ça. La liturgie nous donne des choses à faire, des paroles à dire qui sont sensées, en tout cas qui veulent avoir du sens, et ce serait bien qu'elles aient du sens pour chacun d'entre nous. Et donc, chaque fois que vous allez à la messe et que vous répondez après la première lecture ou la deuxième si c'est dimanche, nous rendons grâce à Dieu, réfléchissez de quoi vous avez, pour quel point de cette lecture vous avez rendu grâce. L'action de grâce, c'est la bonne attitude du cœur. Pour quel point de cette lecture vous avez rendu grâce. Alors, le point pour lequel on peut toujours rendre grâce après une lecture, c'est que Dieu nous parle. Dieu ne cesse de nous considérer comme des interlocuteurs valables. Dieu ne cesse de nous adresser la parole. Dieu n'a de cesse d'espérer que nous osions être pour lui un interlocuteur. Quelqu'un qui ose se tenir debout, comme le bon Dieu le dit à Ézéchiel, « Tiens-toi debout, face à moi, et on va discuter. » Le Concile Vatican II dit dans une des constitutions que Dieu veut être en conversation avec l'homme, en dialogue. Et frères et sœurs, en fait, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris de temps en temps, en fait, on se dit « mais je suis pas un interlocuteur valable pour Dieu. Enfin, si Dieu est Dieu, sérieux. » En plus, on a entendu l'épisode d'avant, et c'est très bien, avec la vision, justement, d'Ézéchiel, la majesté divine, resplendissante, avec les éclairs, tout ça. Et moi, je suis censé être un interlocuteur de Dieu. Et c'est pas présomptueux parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des êtres serviles face à lui. Dieu nous a créés pour que nous soyons en alliance avec lui, que nous soyons des partenaires, des gens en dialogue, des personnes qui osent risquer leur vie dans le dialogue avec lui. Et donc la première raison pour laquelle nous pouvons rendre grâce, toujours, c'est que Dieu ne cesse de nous parler. Dieu ne se lassera jamais de chercher des interlocuteurs, de vouloir faire de chacun d'entre nous un interlocuteur. Alors le contexte de la première lecture, donc le livre du prophète Ézéchiel, c'est un désastre. Il y a eu la scission des royaumes, il y a eu déjà des invasions, il y a des déportés. En fait, rien ne va vraiment bien. Et le livre d'Ézéchiel commence, et du coup, le fait qu'on ait eu la lecture d'hier, c'était pas mal, par cette vision de Dieu, de la gloire de Dieu. Et cette vision nous rappelle que Dieu ne change pas, que la gloire de Dieu, elle est toujours présente. Nous n'en avons pas toujours conscience, ça c'est vrai. Mais Dieu est Dieu, et Dieu merci, il ne change pas. Et la gloire de Dieu, c'est ce qui fait sa consistance, c'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est que son amour n'a pas de limite. Son amour est toujours resplendissant, son amour est toujours offert, son amour est toujours en recherche d'un interlocuteur, d'un partenaire. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et donc, ça commence par cette vision, et puis, c'est ce qu'on a entendu là juste après, c'est une engeance, donc il dit à Ézéchiel, écoute, fils d'homme, parce que justement, le problème, c'est que les hommes n'écoutent pas. Les hommes n'écoutent pas. On se rappelle ce commandement fondamental, écoute Israël. Et nous avons tellement de mal à écouter. Parler, on sait faire, ça c'est sûr. J'aime rappeler de temps en temps, vous savez, quand on écoute quelqu'un, le temps moyen qu'on lui laisse avant d'interrompre, c'est une statistique, 7 secondes. Statistiquement, on laisse parler la personne 7 secondes, et après on intervient, parce que on a déjà beaucoup écouté, non quand même, 7 secondes, quand même. Et en fait, avec Dieu, on fait pareil. On ne le laisse pas parler. Et du coup, il n'arrête pas de nous dire, mais écoute. Ouais, mais Seigneur, j'ai des choses à dire. Ben, moi aussi, en fait. Si tu pouvais un tout petit peu écouter. Écoute, fils d'homme.
Et puis il y a ce rouleau, donc cette parole de Dieu, mange. Et peut-être qu'on peut avoir en tête, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu est ce qui nous nourrit fondamentalement. Alors dans l'Eucharistie, elle nous nourrit à un point ultime, parce qu'elle se fait chair, de nouveau, dans chaque Eucharistie pour nous. Mais c'est cette parole de Dieu qui nous nourrit. Et cette parole de Dieu nous nourrit parce qu'elle nous redit sans cesse qui nous sommes et qui nous sommes appelés à être. Ce fils d'homme, ce fils ou cette fille bien-aimée que Dieu espère, que Dieu veut. Et cette parole-là, elle nous nourrit. Celle-là, elle nourrit notre cœur. Mange ce rouleau. Qu'est-ce qui nous nourrit, frères et sœurs? Quand vous repartirez d'ici, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour continuer à vous nourrir? Pour pas que d'ici le prochain paraît, vous soyez en mode chameau dans le désert. Ça va être quoi vos oasis entre deux là? Qu'est-ce qui va vous nourrir entre deux? Un paraît tous les ans, c'est pas suffisant. Hein. C'est super, mais c'est clairement pas suffisant. Qu'est-ce qui va vous nourrir? Mange. Et puis on a donc ce rouleau qui est rempli de plaintes. Et quand Ézéchiel le mange, c'est comme du miel en sa bouche. Parce que lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, même lorsque la parole de Dieu est incisive, même quand elle est coupante, même quand elle est provocante, en fait, elle nous nourrit, parce qu'elle vient nourrir en nous notre besoin d'être aimé, notre besoin d'être en dialogue, notre besoin d'être quelqu'un. Et nous sommes quelqu'un pour Dieu. Nous ne sommes pas un numéro dans une liste immense de l'humanité. Nous sommes quelqu'un. Et Dieu nous le redit sans cesse. Tu es pour moi quelqu'un. Et cette parole nous nourrit. Et cette parole, alors aujourd'hui, on l'entend, cette parole, elle est remplie de plaintes. Et c'est d'abord la plainte de Dieu. C'est pas d'abord la plainte des hommes qui est dans ce rouleau. C'est la plainte de Dieu. Et vous savez, c'est quoi la plainte de Dieu? C'est personne m'écoute. Et ça blesse le cœur de Dieu. Dieu qui veut, c'est pas seulement qui voudrait, mais qui veut être en dialogue avec nous, ça le blesse quand on l'écoute pas. Parce que quand on l'écoute pas et qu'on fait à notre mode, eh bien on se perd, on se blesse, on se fait mal, nous faisons mal les uns aux autres. Et ça blesse le cœur de Dieu. Et la plainte du cœur de Dieu, c'est ça. C'est les hommes ne m'écoutent pas, du coup, ils font mal, ils se font mal. Alors il nous faut écouter cette parole, rendre grâce, et en écoutant la parole de l'Évangile aujourd'hui, quel est votre avis? Si un berger a 100 brebis et qu'il en perd une, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis perdue? Ouais, il y a un Belge et un Canadien, hein, donc on dit 99, que les choses soient claires. Donc, s'il y a 100 brebis, il en perd une, eh ben, il va laisser les 99 autres et il va aller chercher la brebis. Non, je suis désolé, hein. C'est absurde, hein. Excusez-moi de vous demander pardon, mais si j'ai 100 brebis et que j'en perds une, je vais pester, je vais m'énerver, je vais m'agacer, mais il n'y a aucune chance que j'abandonne 99 brebis pour une. Ça n'a aucun sens, cette parabole. Personne va faire ça, c'est débile. Il faut pouvoir entendre l'absurdité de cette proposition. Pour pouvoir l'entendre, il faut avoir un cœur d'enfant. C'est pour ça que ça commence par « Qui est le plus grand ?» si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants. Devenir comme des enfants, c'est pas rêver d'une innocence perdue. Hein. C'est pas de ça dont il s'agit. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces, et la capacité à, comment dirais-je, à importuner quelque peu ses voisins, voisines, à partir de 12-13 mois, vous voyez, quand ça fait tomber la cuillère et qu'on remarque que ça fait suer tout le monde. Alors on va refait tomber, on refait tomber, on refait tomber. Alors c'est pour apprendre la gravité, certes, mais aussi ça attire l'attention, parce que moi. Bon, donc ne rêvez pas d'une innocence perdue, ça n'a aucun rapport. Par contre, l'enfant, il a cette capacité de comprendre. Il sait qu'il ne sait pas, il est prêt à entendre. Il est prêt à écouter, à faire confiance. Et c'est ça, redevenir comme un enfant. Ben, Seigneur, effectivement, je ne comprends pas ta parole. Il n'y a aucune chance que j'abandonne 99 brebis pour aller en chercher une. Ça n'a pas de sens, Seigneur. Ça n'a pas de sens, sauf si je comprends que en fait, tu nous veux chacun avec toi.
que tu veux que chacun d'entre nous en soit ton interlocuteur, que tu ne te résoudras jamais à ce qu'un de nous en soit perdu. Parce que ça, c'est le mystère du cœur de Dieu. Et pour le découvrir, il faut écouter. Alors, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, eh bien, demandons la grâce de pouvoir être de ceux qui écoutent à quel point le bon Dieu nous aime, qui écoutent à quel point il veut aimer ce monde, qui écoutent à quel point il veut que nous aimions ce monde, que nous aimions les uns les autres, pour faire grandir son royaume, pour être grand avec lui dans ce royaume. Amen.